pendant ces temps. Je sais que le moment est très compliqué où tout le monde est en train de se poser des questions. Comment est-ce que ça va se passer avec les confinements, avec cette maladie, pandémie qui bat son plein dans le monde entier. Mais nous croyons à Dieu. Nous croyons que après ces temps, Dieu va nous donner encore de bons moments de passer ensemble. Il y a certains bien-aimés avec qui on a fait très longtemps sans pourtant se voir, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Si vous lisez bien les livres d'Apocalypse, vous comprendrez que ce n'est pas encore la fin. Nous sommes encore là. Ce sont les signes des temps de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Alors, nous bénissons Dieu pour ça. J'aimerais que nous puissions prier avec moi avant que nous puissions commencer ces instants. Nous voulons les laisser entre les mains de l'Éternel. Vous vous rappelez que la fois passée, dans notre dernier live, on a eu des complications par rapport euh, à la connexion Internet, mais nous allons prier pour que l'Éternel nous fasse vraiment du bien, que nous puissions nous faire comprendre et que la grâce de l'Éternel soit au contrôle. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Laisse que nous puissions être des instruments. L'instrument inutile que tu vas utiliser pour communiquer la pensée que tu as réservée pour ton peuple. Touche quelqu'un. Laisse que cette parole puisse toucher un cœur, que cette parole apporte une réponse à une question, que cette parole puisse porter la solution à un problème et que tout ça soit pour ta gloire et ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Que bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Euh, le thème que nous avons prévu pour que nous puissions partager ce soir, comme c'est les 10 caractéristiques importantes à identifier chez ton futur conjoint. 10 caractéristiques importantes à identifier chez ton futur conjoint. Je sais que ceux qui se connectent sont des personnes qui aspirent au mariage. Comme je l'ai dit la fois passée, le mariage est bon. Il n'y a que ceux qui ont échoué dans le mariage qui pourront vous dire le contraire. Mais ceux qui voient les avantages du mariage ne peuvent pas vous décourager. Nous vous encourageons. Le temps est là. Les moyens se font trouver. N'hésitez pas de vous marier. Et surtout si vous trouvez la bonne personne. Si vous rencontrez la bonne personne, en tout cas, n'hésitez pas de vous marier. Le mariage est waouh. Le mariage est bon. Rencontrez la bonne personne, vous comprendrez que le mariage est bon. Alors, nous voulons aussi, par cette même lancée, nous parler, nous entretenir par rapport au conjoint. Au fait, avant de se marier, il faudra trouver une bonne personne. Et cette bonne, c'est quelqu'un qu'on ne part pas choisir dans le marché. Ce n'est pas dans un étalage où tu choisis la personne. Ce sont les personnes avec qui nous vivons, les personnes que nous rencontrons. Alors, aujourd'hui, ce soir, essayez d'étudier pour voir qui, qu'est-ce que, comment est-ce que je peux identifier que cette personne est une bonne personne. En fait, nous voulons simplement que nous puissions avoir comme sous forme d'un scanner, que chacun d'entre nous puisse, si tu vis déjà avec quelqu'un, au travers de tout ce que nous allons voir ici, tu vas voir, tu vas examiner si cette personne-là, c'est la bonne personne. Alléluia. Aussi, si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, ça sera une occasion pour toi de, d'avoir une base de données, d'avoir une échelle pour savoir est-ce que cette personne, vraiment, c'est une personne qui, qu'il faut pour le mariage. C'est un peu ça que nous allons parler. Donc, nous allons parler de 10 caractéristiques. Je sais il y en a beaucoup. Chacun a ses critères et nous voulons parler des caractéristiques standards. Il y en a aussi beaucoup, comme je le dis. Nous ne sommes pas plus expérimentés que vous qui nous suivez, mais nous voulons partager la petite expérience que nous avons avec vous. Nous savons qu'il y a ceux qui sont plus intelligents que nous, il y a ceux qui sont plus sages que nous, ceux qui connaissent plus que nous. Et dans cette majorité, nous voulons aussi essayer de mettre un mot pour aider quelqu'un
qui a vraiment besoin pour se diriger sur ce qu'il doit faire de sa vie, comment il doit trouver un partenaire. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 20, verset 11, la Bible dit ceci, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alléluia. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons seulement expliquer que la relation que tu es en train d'entretenir maintenant là, cette relation-là peut déjà montrer si qu'est-ce que ça pourra donner. La personne avec qui tu vis actuellement là, je ne sais pas moi si tu l'appelles copain, je ne sais pas si tu l'appelles ami, si tu l'appelles petit ami, parce que en nos jours, il y a tellement de noms, des relations, il y a des prétendants, il y a des fiers, il y a des célibataires, il y a des amis, il y a des petites amies, des girlfriends, des boyfriends. Je ne sais pas moi quel nom que tu utilises, mais est-ce que la conduite de cette personne détermine ce qu'il sera? C'est très important que tu t'identifies en la personne avec qui tu vis, si réellement c'est un bon conjoint. Alors, nous allons parler des 10 caractéristiques importantes que tu dois identifier chez ton futur conjoint. Si tu identifies cela en lui, là, tu peux dire que, au fait, je peux continuer à marcher avec cet homme. Je crois qu'il sera un bon mari. Je peux continuer avec cette sœur. Je crois qu'elle sera une bonne femme. Ce sont quelques critères que nous allons partager et qui va nous aider, qui va aider chacun d'entre nous au fait à identifier la personne avec qui il est. Est-ce que cet homme sera réellement un homme responsable? Est-ce que cet homme sera réellement quelqu'un qui va m'aider dans ma marche avec Dieu? Est-ce que cet homme ou bien cette femme va apporter quelque chose de positif dans ma vie? Parce qu'au fond, nous marions pour régresser. Ces personnes qui entrent dans notre vie doivent être des personnes qui nous aident à s'améliorer, au fait. Euh, la Bible appelle la femme une aide. C'est que quand il vient, c'est pour t'aider à faire mieux ce que tu faisais avant. C'est pour t'aider à atteindre le résultat dans ce que tu fais. Donc, c'est très important. Alors, nous allons parler directement par la première caractéristique. Ce qui est très, très primordial, c'est que cette personne-là avec qui tu vis, pour que tu identifies qu'il est réellement ton futur conjoint, il doit être une personne sauvée. Là, c'est la première caractéristique. Une personne sauvée. Là, j'aimerais même pas qu'il y ait trop de débats parce que je sais que je parle aux enfants de Dieu. Je sais que je parle aux personnes qui ont comme père Dieu. Et alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. On parle du mariage, du remariage, c'est vrai, de la veuve. Mais dans le contexte du mariage, on dit que cette femme, 1 Corinthiens 7, 39, elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais il y a une condition. La Bible a dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Seulement que ce soit dans le Seigneur. On est libre de se marier à qui nous voulons. Mais la personne avec qui nous devons nous marier doit être un enfant de Dieu. La Bible déclare clairement que c'est la volonté de Dieu qu'un couple puisse s'unir dans le Seigneur. C'est très important. La Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bien aimé, on n'a pas de part avec les païens. Un enfant de Dieu n'a pas à s'engager avec des païens. Tu es un enfant de Dieu. Tu crains Dieu. Même si la personne qui t'aime, même s'il t'attire, mais la personne de ta vie, le mari de ta vie, doit être la personne qui est aussi sauvée comme toi. Alléluia. Parce qu'au fait, comme je dis, nous sommes des enfants de Dieu.
nous devons nous marier, nous devons marier les enfants de Dieu. Si tu maries les enfants du diable, en fait, les païens, donc ton beau-père, c'est le diable. Tu auras Satan comme beau-père. Et nous ne souhaitons pas cela. Nous ne souhaitons pas avoir des enfants perdus. Tu es dans un mariage où les enfants sont divisés. Les enfants ne savent pas où est-ce qu'ils doivent aller. Ils doivent suivre maman, ils doivent suivre papa, parce que papa, il est un serviteur de Dieu, mais maman s'en fout des choses de Dieu. Maman n'est jamais sauvée. Et les enfants sont divisés. Les enfants ne savent plus où aller. Un dimanche, pendant que tu t'apprêtes pour aller à l'église, tu vois ton conjoint se préparer parce qu'il doit courir le matin et parce qu'il doit brûler sa graisse. Et il n'a rien à faire avec l'église. Il n'a rien à faire avec ça. Et ça, c'est terrible. Parce que là, les enfants sont vraiment dans la débandade. Les enfants ne savent plus où aller. Et toi-même, je ne pense pas que tu seras dans la paix. Alléluia. Et dans ces cas, vous verrez qu'il y a beaucoup de mariages. Les mariages aujourd'hui sont des mariages des intercesseurs, où des personnes sont toujours en train de prier, en train de prier, en train de prier. Dieu, sauve-moi. Vous donnez aux intercesseurs du travail, tout simplement parce que vous avez rencontré des personnes qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu. Vous êtes mariés à des personnes qui ne sont pas sauvées et ça vous donne du travail à la maison, alors que le mariage doit être un cadre d'adoration où tu es en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, mais tu seras toujours en train de prier pour ton mari, de prier pour ta femme, de demander la grâce de Dieu et demander qu'il soit sauvé. Là, tu es en train de passer ton temps. Le mariage ne doit pas être un terrain où nous commençons à prier pour que l'autre puisse connaître Dieu. Nous devons rencontrer quelqu'un qui connaît déjà Dieu et nous allons continuer l'adoration dans le mariage. Le mariage est très important. Il y a ont perdu même leur ministère tout simplement parce qu'ils ont rencontré des personnes. Le ministère qui était une bonne servante de Dieu, une bonne chantre. Quand elle tient le micro, waouh, le Saint-Esprit se manifeste. Mais parce qu'il a marié un païen et l'homme lui dit, dans ma maison, je ne veux plus entendre parler de l'Église. Alors que la femme doit être soumise, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas désobéir à l'homme et suivre le conseil du pasteur? Ça devient compliqué pour toi. On te cherche le dimanche à l'église. Ma soeur n'est plus là, tout simplement parce que son mari ne veut plus. Son mari ne veut plus. Alors que tu dois t'arranger pour aller à la répétition le soir. Ton mari dit que moi, j'ai besoin de manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je me vois dans mon mariage à plusieurs fois où euh, je rentre à la maison et je ne trouve pas ma femme. Où est-ce qu'elle est? On me dit qu'elle est à la prière. Au fait, son absence me manque. Mais au fait, je me dis, bon, je me réjouis quand même. Je ne pose pas des problèmes parce que je sais qu'elle est partie servir Dieu. Et quand elle rentre, comme rien n'était, nous parlons de là où elle était partie et puis nous continuons notre vie. Mais marie-toi un mari qui ne comprend pas cela. À ton retour, bien aimé, tu auras des problèmes, tu auras des coups sérieux parce que il n'était pas trouvé à la maison pendant qu'il avait besoin de toi. Et quand tu vas lui expliquer que tu étais à l'église, même ton pasteur risque d'avoir des problèmes. Voilà pourquoi c'est important de nous marier avec les personnes qui sont sauvées pour maintenir notre foi. Tu es serviteur de Dieu, tu as du mal même à accueillir les sœurs à la maison, tu as du mal avec des cures d'âme parce que ta femme qui n'est pas sauvée est toujours en train de te suspecter avec les sœurs. Parce que ta femme qui n'est pas sauvée est en train de jalouser toute personne qui te salue parce que ta femme avec qui tu vis, qui n'est pas sauvée, est devenue pour toi une occasion de chute, en train de bloquer ton ministère parce que elle est jalouse envers toutes les sœurs qui s'approchent de toi et tu ne sais pas comment évoluer. Alléluia. Donc, c'est très important que nous puissions manifester la grâce de Dieu en se mariant uniquement avec les personnes qui sont sauvées. Des premières caractéristiques. Alors, deuxième caractéristique, nous devons nous marier avec une propre. Alléluia. Avec une propre. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ah, j'aime ce passage parce que ça prend l'homme dans dans son entier. La Bible dit que le Dieu de paix puisse nous sanctifier, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que la deuxième caractéristique, c'est il faudrait que la personne avec qui tu vis, la personne qui prétend être ton futur conjoint, doit être une personne propre. Propre physiquement, propre moralement et propre spirituellement. Alléluia. C'est très important. Propre physiquement, pourquoi? Parce que Dieu tient également à la propreté du corps. Quand je parle du corps, je ne vois pas seulement l'aspect extérieur, mais je vois aussi la santé de la personne. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. C'est très important que la personne avec qui tu te maries soit une personne propre, physiquement. On nous parle également de la virginité dans Lévitique 21, 13 à 14. C'est très important, mais nous n'allons pas nous atteler sur la virginité parce que, au fait, c'est pas c'est vrai que c'est une valeur très, très, très importante aujourd'hui. C'est une valeur qui est en train de disparaître, qui perd un peu son sens. Mais j'aimerais pas m'atteler sur ça, mais j'aimerais parler sur l'état de santé de la personne qui veut te marier. Il y a des gens, bien aimés, qui ont fait la vie tellement que quand ils ont épuisé, ils se sont fatigués de la vie, c'est alors qu'ils veulent se marier. Donc, et ils ont une course pour commencer la vie avec toi dans le mariage. Bien aimé, c'est injuste. Tu peux pas vivre avec quelqu'un comme cela. Il y a des gens qui tu peux pas vivre. Quand je parle de la propriété, je vois l'état de la santé de la personne. Quelqu'un qui est séropositif, par exemple, je, 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 je vois comment est-ce que ton mariage sera compliqué. Alors, il faudrait vraiment que le Saint-Esprit te convainc pour que tu puisses continuer cette relation et que tu puisses aller jusqu'au mariage. Tu ne dois pas entretenir des relations avec quelqu'un qui vit dans la débauche, qui ne se contrôle pas, qui rencontre n'importe qui couche avec n'importe qui, et tu dis que c'est lui l'homme de ma vie. Malgré tout ce qu'il fait, je l'aime. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Une femme, par exemple, qui a multiplié dans sa vie des avortements après avortements. Et c'est cette femme-là que toi, tu dis que tu veux épouser. Une femme qui ne garde pas son corps propre. Un homme qui prend de l'alcool. Un homme qui prend du chanvre, qui n'entretient pas son corps. Parce que ce sont les maladies qui se cachent derrière ces comportements. Bien aimé, si l'amour est aveugle, le mariage va t'ouvrir les yeux. Alléluia. Il faudra réfléchir avec ton cerveau. Il faudra faire des choix judicieux. Il faudra examiner la personne avec qui tu vis. C'est très important. Très, très, très important. Il y a une femme il y a des femmes qui ont déjà détruit leur maternité. Vous vivez avec une personne qui, en lui-même, elle sait qu'elle ne va plus concevoir. C'est une personne qui n'est plus propre physiquement. Et toi, tu attends à te marier avec une femme et tu vois ta progéniture, alors que celle-là, par rapport à, à sa vie passée, elle n'est plus donnée naissance. C'est une femme qui, parce qu'elle s'est mal conduite, et elle ne saura plus produire et tu ne vas pas t'arrêter, à moins que le Saint-Esprit te le dise. Je le répète encore, mais ce sont des cas exceptionnels. Tu ne dois pas faire de ça une généralité, comme tout le monde ici. Non, non. Il faut faire attention. Deuxièmement, il faudrait que la personne soit propre moralement. La personne soit propre moralement. 1 Corinthiens 6, verset 9 et le verset 10, la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, pardon, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. C'est toute une liste que la Bible nous montre de personnes qui ne sont pas propres moralement. Donc, il y a des personnes qui sont malhonnêtes dans leur comportement. Tu vis avec une personne, bien que tu l'aides, mais sa conduite n'est pas en règle avec la parole de Dieu. C'est une personne qui escroque les gens, c'est une personne qui est à tout moment poursuivie parce qu'il a des dettes qu'il ne rembourse pas. Tu continues à entretenir une relation avec de telles personnes, bien aimé. Une personne qui va même jusqu'à endetter même les beaux-parents. Et bien aimé, avec cette personne, toi, tu continues à entretenir des relations. N'est-ce pas qu'il va gâcher ton mariage? N'est-ce pas que ton mariage sera problématique? Parce que c'est quelqu'un qui, quand il sera en train d'attendre, on toque à la porte et il court se cacher sous le lit. Pourquoi? Parce qu'il s'est endetté à gauche, il a pris des dettes, des engagements à droite et vous commencez à vivre en insécurité. Moralité zéro. Tu te maries, tu t'engages avec une femme avec un langage vraiment léger qui n'a pas peur, n'a pas de pudeur quand elle parle, elle peut insulter n'importe comment. Une personne qui parle toujours du mal des autres, quand tu es avec elle, vous ne parlez pas de vous, il ne fait que t'apporter le mal des autres, il vient calomnier, il vient toujours critiquer. Bien aimé, cette caractéristique est très importante. Il faudra voir ça dans ton conjoint. Sois en train d'examiner, pendant que je parle, sois en train d'examiner la personne qui prétend être ton futur conjoint. Sois en train d'examiner comment est-ce qu'il se comporte. N'est-ce pas que quand vous êtes ensemble, il ne fait que parler des autres et puis du mal des autres? N'est-ce pas qu'il commence à critiquer même son pasteur? Alléluia. Et avec cette personne-là, c'est quelqu'un déjà à craindre. C'est quelqu'un à craindre. Une personne qui est ivrogne. Vous êtes déjà des fiancés, mais quand tu le rencontres, il est ivre jusque-là. Une personne qui commence à te battre. Bien aimé, dans le mariage, c'est pas la guerre. Le mariage, c'est pas les rings. Le mariage, c'est la joie. Déjà, dans le fiançailles, quelqu'un qui n'a même pas donné un verre d'eau à tes parents, mais il commence déjà à te battre. Tu vois déjà la moralité de la personne. Quand il est fâché, tu vois déjà comment est-ce qu'il sort des insanités dans sa bouche. C'est déjà un indice qui montre que ce n'est pas une personne destinée pour toi, enfant de Dieu. C'est très important. Sois en train d'examiner les personnes. C'est cet homme-là qui te fait la cour. Cet homme-là qui est en train de te parler avec douceur parce qu'il veut que tu lui dises oui. Mais sois en train d'examiner quelles sont ses conversations. Il parle de quoi? Comment est-ce qu'il pense? Alléluia. Et aussi, il faudrait que la personne soit propre spirituellement. Nous devons chercher une personne selon le cœur de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher une personne avec un cœur pur. Nous devons dire de notre conjoint que c'est l'homme selon le cœur de Dieu et selon notre cœur. L'homme peut être selon ton cœur, bien-aimé. Ma soeur, l'homme peut être selon ton cœur, mon frère. La femme, là, la soeur, là, peut être selon ton cœur. Mais si elle n'est pas selon de Dieu, ça sera un problème sérieux pour ton mariage. Regarde comment est-ce que sa vie spirituelle, regarde comment est-ce qu'il se comporte, regarde comment est-ce qu'il parle, regarde la crainte de Dieu dans sa vie. Sois en train d'examiner comment est-ce qu'il marche dans la crainte de Dieu. Sois en train de voir ces choses. Ce sera pour toi une occasion d'évaluer si réellement c'est l'homme de ta vie. Alléluia. Alors, c'est important de creuser autour de la personne avec qui tu vis. Je n'ai pas demandé de commencer à l'espionner, mais informe-toi. Parce que tu ne dois pas te marier à un inconnu. Informe-toi, demande de ses nouvelles. Comment est-ce qu'il vit dans sa famille? Comment est-ce qu'il traite même ses sœurs à la maison? Parce que la façon dont il vit avec ses sœurs, tu sais pas ce qu'il traite les sexes. En fait, tu auras au moins une idée sur la façon dont il se comporte, comment est-ce qu'il réagit. Alléluia. Alors, tu seras en train d'examiner cette personne pour se dire, est-ce que je peux continuer avec lui?
est-ce que c'est réellement une bonne personne pour moi? C'est très important. Je n'ai pas demandé de l'espionner, de commencer à vérifier, il était où, il était avec qui, mais prie Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider à connaître réellement qui est la personne que tu veux, avec qui tu veux marcher, qui est la personne qui va être réellement ton futur conjoint. Alléluia. Troisième caractéristique, nous allons vite. Ça doit être une personne qui vous plaît physiquement. Là encore, c'est très important. Une personne qui vous plaît physiquement. Écoutez, c'est vrai que nous, les chrétiens, en pensant que nous sommes trop spirituels, nous semblons négliger le côté physique. La beauté extérieure, des fois, les chrétiens disent, au fait, bon, c'est un serviteur de Dieu, ça suffit pour moi. Ah, c'est ma femme, hein, au fait, comme elle les chante à l'église, ça suffit pour moi. Bien aimé, bien aimé. Ah, j'aimerais vous inviter à vous attacher aux personnes qui vous attirent physiquement. Tu regardes sa beauté, tu regardes sa taille, tu dis exactement, moi j'aimerais un homme de cette taille. Tu regardes la teinture, ça te plaît. Alléluia. S'il a un défaut, tu puisses penser, tu puisses accepter cela et marcher avec lui. C'est ça. Il faudrait que la beauté extérieure de la personne compte pour toi aussi. Je ne dis pas qu'il faudra baser, il faudra mettre ça comme principe, comme critère principal pour déterminer si il doit vivre avec toi ou pas. Mais j'aimerais seulement te dire que c'est très important. C'est quelque chose qu'il ne faudrait jamais négliger. La Bible nous montre plusieurs fois Salomon dans Cantique des Cantiques. Il a parlé la beauté de la femme, il a décrit la femme parce que c'était important de rencontrer quand même des, des jolies dames, des bonnes personnes. C'est très, très, très important. C'est très important. Musique. Écoute, Cantique des Cantiques, chapitre 1, les versets 15 et les versets 16. Ça, c'est Salomon qui parle. Il était terrible, cet homme. Voici ce qu'il dit. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. C'est la beauté. Il ne parle pas de la spiritualité. Il ne dit pas que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu as l'onction. Non, non, non. Salomon, il parle de la beauté physique. Il dit que tu es belle, mon ami. Belle. Tes yeux sont comme des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé. Que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Bien-aimé. Certes, ce personnage va changer au cours des années. La personne que tu as rencontrée aujourd'hui, que tu as aimé peut-être parce qu'elle est mince, elle est jolie là. C'est vrai que ça va changer. Au cours du temps, ça va changer. Après première, deuxième, troisième maternité, hein, le corps de la femme peut changer. L'homme est en train d'apprécier aujourd'hui. Demain, il y aura une calvitie, demain, il y aura des rides. Ça peut changer. Mais l'état actuel, tu dois quand même être d'accord avec ça. Ça doit quand même t'attirer. Il ne faudrait pas que tu vis avec quelqu'un, mais tu ne sais plus te promener avec la personne. Tu ne sais plus l'afficher aux yeux des gens. Tu ne sais plus poster sa photo sur ton statut Facebook ou WhatsApp. Tu n'arrives même plus à les présenter. Pourquoi? Parce que tu as honte de lui. Tu ne veux pas que les gens sachent que c'est ta femme. Et quand il y a une invitation quelque part, tu ne veux pas aller avec elle parce que tu t'es dit, au fait, bon, est-ce que tel qu'on me connaît, on doit voir que ça, c'est ma femme. Tel qu'on me respecte au boulot, est-ce qu'on doit dire que ça, c'est mon mari? Voyez un peu. Là, ça devient un problème. Et tant que les années qui vont passer, il va encore se transformer, il va changer sûrement. Ça sera encore compliqué. Alors, la beauté extérieure est très importante. C'est quelque chose qui doit aussi être pris en considération. Sinon, là, vous faites mauvaise affaire. Donc, il est important de voir notre futur